Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'un savon donc qui va être une grosse part et ensuite je diviserai en 3 parties. Donc je l'ai appelé trio de savon naturel, donc c'est pour mon papa. Il n'y aura pas de colorant style mica ni de parfum et je vais colorer principalement avec des plantes ou des choses comme ça. Donc pour la partie principale, donc qui est ici et ici, j'ai ici du karité, de la coco, ici avocat, chanvre et olive. Donc j'ai été faire fondre mon beurre et mon huile qui sont en train de redescendre en température. Ici j'ai la soude donc, qui est à température également puisque je l'ai réalisée hier soir. Je crois même que je vous ai filmé la préparation. Je vous mets le petit clip tout de suite. Une fois que j'aurai préparé donc ma base en mélangeant ces 3 parties là, il me restera donc à séparer en 3 parties. La première sera lait d'amande, charbon actif et miel. Donc le charbon, le miel et le lait d'amande sont ici. Donc je vais prélever une certaine quantité de pâte, je viendrai ajouter dans toute ma pâte le lait d'amande et ensuite je reséparerai cette pâte en 2. Donc une partie je mettrai le miel, l'autre partie je mettrai le charbon activé. Et donc ce sera dans un moule cake. Je mettrai une grosse partie de mon blanc, mon non coloré. Et ensuite je viendrai faire des gouttelettes avec mon noir. Donc pour le deuxième, ce sera donc yaourt aux chèvres. Hop, j'essaye de vous faire un petit peu de place, mais là je commence à être à l'étroit. Donc yaourt aux chèvres, spiruline et argile verte. Donc là je vais reprendre une partie, ce sera séparé cette fois en 3. Dans la partie générale, je viendrai mettre le yaourt au lait de chèvre. Et ensuite, donc, il y aura une partie non colorée, une partie avec de l'argile verte et l'autre partie avec de la spiruline. Je ferai également dans un moule à cake et je viendrai cette fois-ci faire un marbrage à la baguette. Ça, c'est mon numéro 2. Et pour le numéro 3, donc nous avons tout ça. Donc le numéro 3, c'est un savon particulier puisque c'est un savon au sel. Donc il a fallu également que je retravaille le surgraissage. Donc ma base est à 9% et pour un savon au sel, j'aime que ce soit au minimum à 30%. Donc mes 21% de surgraissage en plus sont ici. J'ai choisi de faire un mélange pépins de raisin et cartame pour que ce soit vraiment très doux. Je vais ajouter 200 g de lait
de coco. Ensuite, ici, j'ai donc mon huile avec mon thé vert et ma spiruline. Ce sera le colorant naturel pour ce savon. Et ici, donc, j'ai mes... je calcule toujours 50% du poids total de mes huiles. Donc là, j'ai ma grosse quantité. Cette quantité-là, celle-là, pardon, je l'achète en gros morceaux à Intermarché et j'utilise un moulin pour l'affiner un petit peu. Donc pour l'intérieur du savon, et j'irai peut-être sortir le gros pour faire des décos dessus, je ne suis pas encore décidée. Et par contre pour celui au sel, ce sera des moules individuels parce qu'ils sèchent beaucoup plus vite. Ceux-là, d'après mes derniers tests, après 4 heures, j'avais pu les démouler. Voilà, donc je vais commencer par ma première partie qui sera ma principale. Je vais essayer de me faire de la place également, ce serait top. Je vais mettre mes huiles liquides dans mes huiles solides qui ont fondu. Donc pour ce trio, ce sera mon cadeau de fête des pères. Je fais jamais assez de savon pour mon papa, donc là, cette année il va être gâté, il en aura 3 différents. Et j'ai fait suffisamment pour que ça lui tienne plusieurs mois, voire un an. Mais vu qu'il en donne à ses collègues, des fois ça part beaucoup plus vite. Donc je nettoie bien mon broc puisque je compte pas le réutiliser celui-là. Pour la trace, je vais m'arrêter à une trace légère et ensuite je viendrai retravailler dans chaque partie. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc là, je vais faire la première partie. Dans cette partie, je viens ajouter le lait d'amande. Je viens mixer. Pas trop non plus, puisqu'ensuite je vais remixer avec les poudres. Je mets le miel dans la grosse partie. Le charbon dans la petite. Et je viens remixer les deux. Et je verse une grosse quantité. Là, je vais partir de haut
et je vais essayer de rester sur la même ligne. Garder un petit peu pour la déco du dessus, mais pas trop non plus. Ça devrait être bon. Et donc là, je reprends le non coloré. Je remue un petit peu histoire de la rendre plus souple. Et c'est reparti, je vais essayer de casser la ligne que j'ai faite. Une fois que j'ai fait ça, je tape. Je vais venir recouvrir de blanc pour pouvoir faire des petites arabesques sur le dessus. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de bien nettoyer. Et comme ça, pour limiter ma vaisselle, eh ben, je vais m'en servir pour la deuxième partie. Pas l'autre, vu qu'il est tout noir. Mais au moins le gros. Je prends ma spatule à plat et j'essaye de faire des vaguelettes pour que le blanc recouvre toute la surface. Je retape. Je reprends mon noir. Et je vais faire des petites gouttes. Maintenant que c'est fait, je prends un petit tube comme une pipette par exemple et je viens faire des ronds. Voilà. J'attrape l'alcool, donc isopropylique pour limiter la cendre, et en évitant d'en mettre dans mes poudres, voilà, donc je le mets de côté et on passe à la suite. Je reprends ma balance. Du coup, le même bécher, je vais juste passer un coup de chiffon là et en dessous, histoire que ça coule pas partout. Alors, dans cette grosse part, je vais rajouter le yaourt, mixer.
Donc là on met rien. Là on va mettre l'argile verte. Dans celui-là, la spiruline. Et je mixe légèrement cette fois. Et puisqu'il y a de la spiruline dans le suivant, je ne vais pas nettoyer mon pied, je vais le remettre directement dans la grosse quantité. Je prends mon moule. Je mets une grosse partie de mon non coloré. Et je vais vider quasiment la totalité de chacune de mes couleurs. J'en garde juste pour le dessus. Je lui mets un coup d'alcool et on va passer au dernier. Donc, je reprends ma grosse bassine. Je viens y ajouter le lait et le surgraissage avec la spiruline à l'intérieur.
Donc je m'assure qu'il n'y a plus aucun grumeau de sel ou des choses qui n'ont pas été bien mélangées. Et je vais attraper les moules avant qu'ils durcissent parce que le savon sel ça va très vite. Je mets un coup de pchit sur cela. Je les pousse et j'attrape la suite. Voilà, donc à eux aussi, pardon, je vais mettre une bonne couche d'alcool. Et voilà, donc c'est parti pour 2 heures là. Ensuite je les monterai pour ceux-là je vais pas les monter. Je monterai par contre les 2 pains pour 48 heures. Pour ceux-là je pense que d'ici cet après-midi on peut les démouler. Donc je vous laisse et on se rejoint pour le démoulage de ceux-là, puis après pour le démoulage et le découpage. A plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve maintenant pour le démoulage donc juste de ceux au sel. Les autres dorment encore en haut. Oui, il est arrivé une catastrophe. J'ai fait tomber le plateau avec ces 2 moules-là. Vouloir faire trop de choses en même temps, c'est jamais bon. Bah, la preuve en est. Ok, on va commencer par les donuts. Donc, ils sont très durs. Il y a un petit peu de sel sur le dessus, mais c'est parce qu'il a fait un peu humide chez moi. Du coup, c'est normal. Ils ont capté l'humidité, tout simplement. Je vais les mettre là. Ils sont beaux. Ils ont un petit peu changé de couleur ici ou là. J'ai mon petit testeur. Les petits insectes. Et les gros en rectangle. Ah, là, il y a une tache. Et voilà, donc on se rejoint d'ici demain ou après-demain pour les 2 autres. Le temps qui sèche. À plus tard. Je vous retrouve maintenant pour le démoulage donc de lait, amande, miel et charbon ici, yaourt chèvre, argile verte et spiruline ici. Donc je vais démouler.
mieux fait d'attendre. Il est trop mou en dessous, donc je vais pas démouler le deuxième. Je vais leur laisser un jour de plus. Et je découperai demain également. Non, je vais quand même essayer de démouler celui-là. C'est pas la même compo, peut-être que je vais le regretter. Oui, bon, bah ça reste au dodo. Je vous rejoins maintenant pour le démoulage du deuxième. Voilà. Je les ai laissés plus longtemps parce que j'ai problème d'angle. Un petit bout est resté dans le moule. Il est collant alors que ça fait une bonne semaine maintenant. Je vais venir le découper et ensuite je lui passerai un petit coup sur les bords. Je vais même commencer tout de suite. Tout ça je garde, je m'en sers après pour faire des chantilly de savon par exemple. Hop. Voilà. Le découpeur. Je vais couper l'entame. L'intérieur, ça donne ça pour l'instant. Un petit testeur. Puis mes tranches. Je vais m'arrêter là et je vais garder ce morceau là pour faire les photos. Je vais tout de suite passer au deuxième. Je fais pareil sur le contour. Celui-là va être plus dur parce que je l'avais démoulé avant. Une petite goutte de miel qui est remontée. On va le couper, voir ce qu'il nous réserve. L'entame. Ils vont changer de couleur. Pour l'instant, ils sont en bicolore et on a la poudre de miel qui ressort. Je suis désolée si vous entendez les conversations au-dessus. Ça fait 3 jours que j'attends pour pouvoir démouler, mais il y a du monde. Hop! Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous poste les photos le plus tôt possible. À bientôt, au revoir.